Moi, j'enseigne tout le temps que je peux. J'enseigne. Et j'enseigne, par exemple, les pensées des religions. Et je peux vous dire que mes étudiants sont venus à mon école pleins de préjugés. Beaucoup d'eux sont chrétiens, mais il y a une minorité qui est musulmane. Et quand les étudiants chrétiens comprennent ce que veut dire l'islam, ils me disent mais que c'est intéressant, et même les juifs ne sont pas méchants. Et comme ils comprennent, ils n'ont plus d'ennemis, ils ne sont plus racistes, mais ça ne réussit pas toujours, bien sûr. Je trouve qu'il n'y a pas d'autre moyen que le dialogue. C'est pour ça que je vous ai remercié de m'écouter, parce qu'il faut écouter et puis prendre ce qu'il y a dans les mots de l'autre pour approfondir les problèmes. Je sais que je commence par le dialogue entre 2, 3, 4, 100 personnes. La propagande, je n'aime pas. Je trouve que le dialogue est une solution, mais vous pouvez dire que ça prend du temps. Et je peux vous demander, est-ce que nous avons d'autres choses que le temps? La vie, n'est-ce pas le temps, ensemble? Alors, vous voyez, je ne suis pas politique, mais j'admire les politiques, je n'ai pas de doute de ça, mais il faut aussi avoir de doutes à propos de la propagande. Il faut s'écouter, il faut se parler. Et il faut reconnaître que ce n'est pas sûr de croire, connaître la conscience de l'autre. S'il y a une dictature, il y a toujours une résistante. Il y a toujours quelqu'un qui peut penser pour lui-même ou pour elle-même. Et je vais terminer par citer un des plus grands écrivains français qui s'appelle Georges Bernanos, qui a dit vers la fin de sa vie « Je crois de plus en plus en l'impuissance des puissants. » Merci.